Pour l'exemple, nous allons réaliser les modifications suivantes dans un nouveau modèle de document que nous allons créer. La suppression de colonnes d'un tableau, l'ajout de lignes au tableau, la modification du pied de page en ajoutant des images. Pour créer un nouveau modèle de document, il y a 4 étapes. La première, enregistrer le fichier, en prenant soin de le renommer en gardant PDF underscore au début et .module.php à la fin du nom. Et attention, il ne faut pas mettre d'espace dans le nom, mais plutôt des underscores. La deuxième étape est de remplacer le nom de la classe. Pour cela, nous recherchons classe PDF underscore. Et nous remplaçons Cyan par le nouveau nom, qui est modèle underscore prop underscore multiba. La troisième étape est de modifier la variable name pour la faire correspondre à notre nouveau nom. Pour cela, nous recherchons $thisname et modifions Cyan par notre nouveau nom. Nous enregistrons et retournons sur FileZilla. La quatrième étape est de déplacer notre fichier sur le serveur FTP. Et nous allons activer ce modèle de document dans la configuration de notre module. Une fois ces actions effectuées, vous devriez être en mesure de générer votre nouveau modèle de document. Nous allons maintenant retourner dans FileZilla et faire un clic droit sur notre modèle de document, puis cliquer sur « Afficher, éditer ». Nous sommes maintenant prêts à modifier notre modèle. Nous allons commencer par supprimer la colonne TVA ou VAT. Pour cela, il nous faut simplement aller dans « Configuration »,« PDF » et activer l'option « Masquer toutes les informations relatives à la taxe de vente TVA sur les PDF générés ». Nous allons de nouveau générer le PDF pour voir le changement. La colonne TVA est bien enlevée, mais il reste le prix unitaire hors taxe. Pour l'enlever également, il n'y a pas d'autre choix que de modifier notre modèle de document. Nous retournons donc dans Visual Studio Code pour trouver le code responsable de cet affichage. Nous pouvons l'obtenir de 2 manières. Tout d'abord en regardant le nom des méthodes présentes dans notre classe. Il semble que la méthode defineColumnField pourrait être responsable de la création des colonnes de notre tableau, comme indique la description defineArrayColumnField de cette méthode. Effectivement, nous retrouvons nos noms de colonnes du document comme désignation, ou VAT, ou quantity. Chaque colonne peut contenir les propriétés que nous trouvons dans l'exemple ici. Elles nous permettent de modifier l'affichage des colonnes en modifiant par exemple la largeur des colonnes avec la propriété width ou encore l'alignement de son contenu avec la propriété rank. Cette propriété va nous être utile pour repérer notre colonne prix unitaire hors taxe puisqu'elle se situe entre désignation et quantity. Nous cherchons donc entre pour trouver price UHT. Nous modifions son statut à false pour la faire disparaître de notre modèle de document. Nous allons également réduire la largeur de la colonne quantité. Nous enregistrons avec CTRL-S, puis retournons dans FileZilla pour confirmer l'envoi des modifications au serveur FTP. Nous pouvons maintenant générer notre PDF pour constater que les modifications ont bien été effectuées. Nous allons maintenant retourner dans notre modèle de document pour évoquer l'utilisation des variables de configuration. En effet, nous trouvons plein de fois inscrit $conf global. Cela veut dire qu'un choix d'affichage est fait en fonction d'une variable de configuration. Par exemple, la variable ProductUseUnit peut être utilisée pour afficher les unités de nos produits. En allant dans Accueil configuration divers et en ajoutant notre variable ProductUseUnit avec pour valeur 1, il est maintenant possible de saisir une unité dans nos produits.
En régénérant notre PDF, nous pouvons constater qu'une colonne unité est apparue. Lorsque vous modifiez un modèle de document, il est donc très important de faire une recherche avec $conf flèche globale pour voir toutes les possibilités de personnalisation déjà prévues par Dolibar. Nous voyons qu'il y a par exemple la variable main.pdf disable call head title qui permet de supprimer le nom des colonnes du tableau. Si vous souhaitez les enlever uniquement pour ce document, il suffit de commenter la ligne commençant par if et la ligne avec accolade fermante. Puis de commenter $conf global main pdf disable call head title pour ajouter true. En effet, puisque nous n'avons pas ajouté notre variable dans accueil configuration divers, $conf global main pdf disable call head title est égal à false ou 0. Et donc, nos noms de colonnes ne seront pas cachés sans l'ajout du true ou 1. Si nous générons notre document pour voir le résultat, les noms de colonnes sont bien cachés. Revenons à notre modèle de document. Certaines variables de configuration peuvent être plus intéressantes que les autres dans ce fichier, comme par exemple la variable propalDraftWatermark qui permet d'inscrire un chiffre en plein milieu de page si la proposition est au statut brouillon. Ensuite, la variable main_multilangue qui permet de générer le PDF dans la langue choisie. La variable main_add_sale rep signature in note permet d'afficher le nom du commercial affecté au tiers. Et enfin, la variable main_pdf-betweenlines pour enlever les traits entre les lignes du tableau. Nous allons maintenant voir comment ajouter des lignes au tableau pour chaque produit d'un kit virtuel. Mais pour cela, nous allons devoir éclaircir un peu plus la manière dont est fait notre PDF. Le premier repère est $PDF, il sert à construire le PDF. Pour voir les fonctions disponibles, il suffit de faire une recherche avec $PDF. Nous voyons qu'il y a 370 résultats et nous tombons sur le premier qui correspond à la création de la variable $PDF. Ici, pdf_getinstance $visformat permet de créer un fichier en utilisant le format défini dans la fonction construct. Cette fonction est disponible grâce au fichier pdf.lib.php que nous pouvons trouver en allant dans le dossier core, puis lib. En copiant pdf_getinstance et en le recherchant, nous trouvons la base de création d'un fichier PDF. Nous voyons dans le descriptif de la fonction @returnTCPDF qui nous indique que dans la variable $PDF, il y aura un objet TCPDF. TCPDF est une librairie open source indépendante de Dolibar. Nous pouvons consulter la doc de cette librairie sur Internet pour y trouver les fonctions disponibles avec notre objet TCPDF. Pour voir cela, nous retournons dans notre modèle de document et continuons à parcourir notre recherche avec $PDF. Nous voyons que setPrintHeader et setPrintFooter sont à false. En effet, nous avons vu que notre fichier comporte déjà ces fonctions. Nous ne voulons donc pas que TCPDF les génère. Pour faire appel à une fonction du fichier, c'est comme pour visFormat qui nous donne la propriété format, nous pouvons faire $visPageFoot pour utiliser notre fonction que nous retrouvons ici. Ensuite, il y a cette fonte que nous pouvons trouver dans la librairie TCPDF en allant dans Doc, Source Code Documentation, TCPDF et classe TCPDF. Et avec une recherche setFont, cette fonction qui définit la police a pour argument une autre fonction que nous retrouvons dans la librairie PHP de Dolibar. Pour résumer, pour construire notre PDF, nous nous servons des propriétés et des fonctions issues de ces trois fichiers. Notre modèle de document PDF modèle prop multiba que nous utiliserons avec $visFlesh
la librairie PDF de Dolibar contenue dans le fichier pdf.lib.php, qui sont les fonctions commençant par pdf _ et la librairie open source externe à Dolibar tcpdf, qui est le fichier tcpdf.php de ce lien, qui sont les fonctions accessibles avec $pdf.